Bonjour les élèves. Par cette vidéo, je viens faire un petit complément au cours que je vous ai envoyé en format numérique sur la versification parce qu'il y a une partie de ce cours qui n'est pas évidente à comprendre tout seul. Du coup, j'essaie de vous l'expliquer à l'oral. Donc vous avez lu le début du cours, vous avez compris ce que c'était que la versification, toutes les règles poétiques qui viennent contraindre le poète à écrire d'une certaine façon. Donc normalement, vous avez vu les types de strophes en reliant les différents noms des strophes à leur définition. Donc ça, je reviens pas dessus parce que c'est assez simple à comprendre. Ensuite, vous avez vu ou revu les types de rimes en fonction de comment les rimes sont placées dans le poème. Ça, même chose, c'est pas très difficile à comprendre. Je n'y reviens pas. En revanche, on va s'arrêter un petit peu plus sur les types de vers. Parce que le plus difficile en poésie, alors c'est pas tant de dire si un vers de 8 syllabes s'appelle un octosyllabe ou si un vers de 10 syllabes s'appelle un décasyllabe, ça c'est plutôt facile avec le nom des vers. Ce qui est plus difficile, c'est de réussir à avoir le nombre exact de syllabes dans un vers lorsqu'on le lit. Donc je reprends avec vous les questions que je vous ai posées. Donc petit exercice, entraînez-vous à trouver le nombre de syllabes dans les vers de Demain dès l'aube de Victor Hugo. Combien y a-t-il de syllabes dans le vers 2? Donc je vais regarder le vers 2 avec vous. Donc le vers 2 c'est celui-ci. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc pour compter les syllabes, vous faites exactement ce que vous faisiez en maternelle, c'est-à-dire que soit vous comptez sur vos doigts, soit vous frappez dans vos mains. En tout cas, il faut réussir à découper le nombre de syllabes. Donc on y va ensemble. Je pars. Alors si mon ordinateur veut bien être aussi rapide, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai commencé par le vers 2 puisque le vers 2 ne pose pas tellement de problèmes. C'est un vers qui contient 12 syllabes, un alexandrin. Ensuite, je vous demande le vers 4. Donc on va regarder le vers 4 ensemble, c'est « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». On fait le même découpage, « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Même chose, pas tellement de problème. On arrive à 12 syllabes, c'est encore une fois un alexandrin. Le vers 2 et le vers 4 ne posent pas de soucis puisque le découpage des syllabes est relativement simple. Lorsqu'on reprend le vers 1, on se rend compte qu'on a un souci puisque la lettre qui nous pose problème, c'est celle qui est ici, la lettre E. Je lis le vers « Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne ». Donc, on y va pour découper. Demain, dès, et vient se poser la question de l'aube. Est-ce que je dois dire « dès l'aube » à l'heure où blanchit la campagne, ou est-ce que je vais dire demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne? On va tester les deux solutions. Faisons comme si on allait prononcer le E. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Alors, si on le relit en étant moins assuré, ça fait quelque chose comme « Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne ». C'est vraiment pas très joli à entendre. Tout simplement parce que ce « e » qui est ici est suivi par une voyelle. Et lorsqu'on sépare la prononciation de deux voyelles, ça crée ce qu'on appelle un hiatus, qui n'est pas très joli à entendre à l'oreille. C'est exactement le même phénomène qu'on retrouve lorsqu'on a un article devant un nom qui commence par une voyelle. Par exemple, on ne dit pas la épée, on dit bien l'épée. De même, on ne dit pas le arbre, on dit l'arbre. Parce que tout simplement, dans notre langue française, avoir deux voyelles l'une à côté de l'autre, ça fait une prononciation différenciée qui n'est pas jolie à entendre. Pour régler ce problème, on va faire une liaison entre la consonne qui précède et la voyelle qui suit. On va faire tout simplement comme si le E n'existait pas. Donc, je retire tout ce que j'ai fait. On va repartir du début. Hop, donc on a ce vers, on reprend. Donc, demain, dès l'aube. Donc, celui-ci devient muet. Et ça va nous faire demain dès l'aube. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Demain dès l'aube à l'heure. Et même chose, le E ici est suivi d'une voyelle, donc on va faire comme si on ne l'entendait pas. On fait la liaison entre l'heure et où.
demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Alors, est-ce qu'on dit campagne ou campagneux? Regardons combien nous avons de syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je dis campagne, je tombe sur 12 syllabes. Si je dis campagneux, je tombe sur 13 syllabes. Puisque on a vu que les autres vers de ce quatrain étaient composés de 12 syllabes, il est logique que le premier vers soit aussi composé de 12 syllabes. Alors c'est pas une règle exacte, parfois les poètes aiment bien mélanger les types de vers dans leurs poèmes, notamment dans les fables par exemple. On a des fables dans lesquelles Jean de La Fontaine passe de l'octosyllabe au décasyllabe à l'alexandrin, on a le droit de mélanger. Là dans ce poème, il n'y a que des alexandrins. Donc on ne dit pas campagneux, mais on dit campagne. Alors la règle que je vous ai donnée juste avant, à savoir on ne prononce pas le E s'il est suivi par une voyelle, ne fonctionne pas ici, puisque campagne est le dernier mot du vers. Et bien tout simplement, la règle nous dit que si le E est la dernière lettre du dernier mot du vers, alors on fait comme si cette lettre n'existait pas. Donc demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, et c'est beaucoup plus joli à entendre. Je vous fais la démonstration pour le vers numéro 3. On va dire j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Et cette fois-ci, 12 syllabes aussi, en ne disant surtout pas montagneux, mais en disant montagne, puisque le E est le dernier, la dernière lettre du vers, et il est donc muet. Donc, on a vu deux cas dans lesquels le E était muet, lorsqu'il est suivi par une voyelle, on fait la liaison, lorsque c'est la dernière lettre du dernier mot du vers. Ça, ce sont les cas où il est muet. On va voir un cas où il est sonore, c'est-à-dire où on l'entend. Sonore vient du verbe sonner, donc on entend bien que le E va être prononcé. Alors, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Celui-ci n'est pas difficile. Il n'y a pas de E. Vous voyez, alors, sauf le je, évidemment, on est obligé de dire je. On va pas dire je marcherai. Je marcherai. On est bien obligé de le prononcer. Il n'y a pas d'autre E final dans ce vers-là. On a bien 12 syllabes. Celui-ci ne pose pas de problème. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Alors, ici, on a le verbe entendre qui finit par un E. Puisqu'il est suivi d'une voyelle, on va faire la liaison. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Et on tombe bien sur 12 syllabes. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, pas de difficulté, il n'y a pas de E à la fin d'un mot. Par contre, dans le vers numéro 8, là on a plusieurs E qui vont nous poser problème. Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Vous voyez déjà en le disant, j'accentue plus un E que l'autre. Donc, le E qui est ici est suivi d'une voyelle, donc celui-ci, on ne va pas l'entendre. On va couper à tris, et en fait, le E, le T final de triste va venir se coller au E suivant pour dire tristé, pour faire la liaison. Tristé le jour pour moi sera comme la nuit. Alors celui-ci, on va pas dire comme la nuit, ce qu'on a plutôt tendance à dire à l'oral. On va dire comme la nuit, tout simplement parce que cette fois-ci, le E n'est pas suivi d'une voyelle, il est suivi d'une consonne. L'article là commence par un L, c'est une consonne, donc on doit entendre le E qui le précède. C'est parfois un peu difficile pour nous, Normands, dans la mesure où on a une façon de parler qui a tendance à manger les E, au contraire des personnes qui vivent dans le sud qui, eux, ont tendance à l'accentuer très fort. Il faut faire un effort, on ne doit pas dire « triste et le jour pour moi sera comme la nuit », parce que si on me le prononce ainsi, on tombe sur 11 syllabes. Il faut bien dire « triste et le jour pour moi sera comme la nuit » pour arriver à 12 syllabes. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à me poser des questions par Arsène si jamais ce n'est pas clair. Je peux vous redonner d'autres exemples. J'espère que vous avez compris. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez lire la suite du cours, relier à la fin du cours, relier les différents... ah bah voilà.
avant je vous reparle là, je vous ai remis la règle ici. Un E est sonore s'il est suivi d'un mot commençant par une consonne. D'ailleurs, c'est facile de se souvenir parce que consonne et sonore viennent du même verbe, du verbe sonner. Donc la règle est assez facile à retenir. Un E est sonore quand il est suivi par une consonne. Un E est muet s'il est à la fin du dernier mot du vers, ce qu'on a vu dans campagne et montagne. Et s'il est suivi d'un mot commençant par une voyelle, on fait alors une liaison sans prononcer le E. Donc je vous laisse compléter les mots à relier, donc le nom du vers avec sa définition. Et lorsque vous aurez fait tout ça, je vous ai mis ici, je vous conseille de faire une fiche avec les différentes définitions pour ne surtout pas mélanger les noms des strophes et les noms des vers, mettre aussi les noms des rimes, bien les apprendre, et aller ensuite sur le lien ici de la cuisinière pour faire un petit exercice d'application où je vous ai mis des types de strophes, des rimes, et vous allez devoir répondre à des questions. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.